Ah voilà, je le cherchais. Bon alors le sujet du jour, bah il traînait entre une vieille touffe de poils et de la viande avariée. Hein. Du coup, bah c'est les lesbiennes qui vont prendre aujourd'hui. Alors asseyez-vous, attachez vos godes ceintures, buffez-vous, prenez un match à goût de gazon de HLM ou un délicieux verre d'eau parisienne au goût de chlore, et allez c'est parti. Et puis bon, hein, quitte à ce que cette vidéo parle d'un sujet de merde, autant y aller franco. Vous allez me voir me cogner les pires raids de l'histoire de World of Warcraft, j'ai nommé mon Ijal et l'âme des dragons, le tout saupoudré d'un skill de moule asthmatique, de backpedal, go Google, hein, c'est pas homophobe t'inquiète, et d'une interface plus triste qu'un frigo vide. Allez, c'est cadeau, me remerciez pas. Et si vous voyez du gameplay catastrophique, dites-vous juste que c'est une métaphore du lesbianisme 2026, ça souffre et c'est minable. Ouais, c'est pas la peine de t'abonner, de liker ou de sucer l'algo, j'ai un vrai métier moi. D'ailleurs, pour le gameplay derrière, vous m'en voudrez pas, mais j'allais évidemment pas prendre mon main. Hein. J'ai pris mon dénommé Jacob, un Worgen chasseur maîtrise des bêtes, donc déjà une spé pour simplet, faut dire ce qui est, monotouche, parfait pour ceux qui ont renoncé, comme moi, à toute exigence intellectuelle. Mais te dis que pour parler de ce sujet-là, c'était parfaitement adapté. Son familier, bah vous le voyez, c'est un gros rhinocéros qui s'appelle Edward, avec un U, parce que j'ai créé ce personnage juste après avoir regardé Twilight en québécois avec ma copine, donc autant dire, dans un moment de faiblesse manifeste et un état mental qui me permettait pas vraiment de prendre des décisions responsables. Pour être parfaitement honnête, ça faisait des mois que je pensais à faire cette vidéo. J'avais mes notes, mes stats, mes ras-le-bol existentiels et mon thé tiède sans goût de chez Lidl accessoirement. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire l'état des lieux d'un lesbianisme contemporain pathétique sous assistance respiratoire. Mais il me manquait un petit truc. Une étincelle venue des chiottes, quoi. Et puis, bah, quelle chance, la vie m'a offert un bingo lesbien grandeur nature, et on la remercie, hein, MDR. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est là que j'ai compris. Il fallait que je la fasse, cette putain de vidéo de merde, là. Pas demain, pas plus tard, maintenant tout de suite. Tant pis si personne la regarde, tant pis si elle finit dans les chiottes de l'univers, ou dans le trou du cul de YouTube où ça plafonne à 20 vues. Du coup, bah voilà, hein, j'ai lancé la vidéo comme on lance un raid pick-up à 23h sur World of Warcraft. Aucune prépa, zéro buff, mais bon, hein, au moins full détermination suicidaire. Parce qu'à un moment, quand la réalité devient elle-même une parodie et quand même South Park y a bien bientôt plus d'inspi, bah faut bien se dévouer, hein. Bon alors je me suis dit naïvement, pour commencer, on va faire un truc simple. On va taper dans Google lesbian definition. Tu vois, un petit concept basique, un peu comme dire ou définir chaise, table ou putain de merde, tuez-moi, je suis fatigué de vos conneries. Et là, bah c'est le drame. Hein. Bon, on va regarder ce que dit Wikipédia parce que Wikipédia, c'est un peu l'oncle bourré des repas de famille. Il affirme tout, il explique tout, mais c'est jamais lui qui fait l'effort de vérifier. Alors, ok. Ok, alors. Évoluant dans des sociétés lesbophobes qui les répriment, les lesbiennes parviennent toutefois à créer et maintenir des lieux et modes de sociabilité, ainsi qu'une culture, en particulier littéraire, propre, ainsi qu'à obtenir dans certains pays le droit de se marier, oh super, et d'élever des enfants, ainsi qu'à participer à l'émancipation politique de toutes les femmes. Non mais voilà, tu mens. Attends, quoi, Wikipédia? Tu parles de quoi, là? Tu parles de quel mode de sociabilité, là? Tu parles des bars lesbiens morts en 2008? Des forums fermés, des associations vidées de leurs lesbiennes? Ou peut-être des subreddits où t'as littéralement que des chibres? Pardon. Des girl cock? Ah non, non, ok, je crois que je comprends mieux. Tu parles des applications où une lesbienne sur 12 est réelle et les 11 autres sont un mélange savant de bicurieuses en couple, de mecs, de trans en boîte et d'algorithmes qui sentent le plan à 3. Ou même putain de Heur, l'application refuge des lesbiennes à reroll comme centre inclusif. Enfin bon, à ma connaissance, ça s'appelle pas they ou him pourtant, bon enfin passons. Mais non, c'est vrai, hein, c'est Wikipédia, j'oubliais, c'est la plateforme qui croit qu'on a des lieux de sociabilité lesbienne alors que la plupart du temps on a juste un Discord rempli de Kevin, Jeanne, Lilith qui veulent être validés H24, deux chats et un bruit de radiateur qui fait la conversation pour celles qui ont plus de chance. Allez, viens là, que je te mette un buff intelligence d'image rang 1, là, ça suffira amplement. Ouais, tu veux un fait? Il y a jamais eu aussi peu d'espaces lesbiens qu'aujourd'hui. On a fermé les bars, on a disparu des médias, les espaces LGBT nous engloutissent, et même le mot lesbienne, je sais pas, c'est devenu une zone contestée comme si c'était Stranglerons à 18h ou couler des champs de guerre, machin. Mais pardon, hein, Wikipédia, lui, il te dit les lesbiennes, hein, tout va bien, elles prospèrent, elles ont leurs lieux, leurs espaces, leur culture, leurs enclaves militantes, putain mais qu'est-ce qu'elles veulent là, ces connasses? On doit pas vivre sur la même planète, hein, mon pote. Moi, je vis en 2026, toi t'es encore coincé dans un documentaire Arte Winrad 1996, visiblement. Je pense que le meilleur dans tout ça, c'est que chaque année, t'as Wikipédia qui nous joue son vieux mélodrame de merde, là, en mode Péon à Orgrimmar ou Winnie aux Abdastrub. Aidez-moi, je suis pauvre, je suis menacé. Donnez-moi 1000 kamas, sinon l'information va disparaître. Bon alors écoute Wikipédia, je veux bien t'aider, hein, vraiment. Promis, pour toutes les fois où tu m'as sauvé les miches la veille d'un rallye lecture ou d'un examen sur un bouquin que j'avais pas lu, ou d'un exposé sur le cycle de l'eau, bah ça serait la moindre des choses, mon petit pote. Hein.
Mais avant de sauver ton existence, bah vérifie peut-être celle des lesbiennes, parce que si tu continues à mentir aussi fort que ça, c'est pas un PO qu'il te faudra, mais un putain de thérapeute à 60 € de l'heure, et lui il sera pas forcément no noob, no arnaque test avant. Hein. Bon allez, on continue le cirque, hein, parce que le LGBTQIA+ wiki, lui il part en roue libre totale. Hein. Alors, lesbienne c'est une femme qui aime les femmes exclusivement, ou principalement, ou peut-être pas exclusivement, mais enfin ça dépend de ton ressenti, de l'heure qu'il est, ou des pronoms de ton chat. Hein. Controversie defining lesbian. Ah ok, super. Donc même le mot patate, il doit être moins politique que moi, quoi. Bon alors très bien. Demandons plutôt aux experts du genre d'internet, hein, ça pue. Mais t'es mal la communauté de victimes, putain, t'es mal le bordel, on n'arrive même pas à garder le mot femme, on se fait redéfinir parce qu'il nous attire pas, OMG, non-men. Bon ok, là ça va, et là. Putain, vous allez vous mettre d'accord, oui. Et allez, hein, tout le monde y va sur sa petite thèse sociologue à 2 Kamal, bordel, là. Les opinions et les avis, c'est pas des faits OMG, putain, on apprend ça en CM2. Alors le CNRTL, là, il a une définition sobre, mais alors par contre, t'es mal exemple, c'est impossible que ce soit du hasard où je me crève les yeux façon chasseur de démons Dark Sasuke, là. Bon alors bref, pour résumer, hein, je vous la fais courte, on peut envoyer un robot sur Mars, on peut putain de soigner le cancer, on a des pistes pour soigner le sida. Mais alors, non, hors de question. On peut pas définir femme qui aime les femmes sans partir en débat théologique. Hein. Les gens, ils arrivent à se mettre d'accord sur le putain de lore de Warhammer ou de Star Wars, ce foutoir interdimensionnel, mais pas sur ce qu'est une lesbienne, visiblement. Le plus ironique, c'est que toutes ces pages se contredisent entre elles, mais elles ont une seule chose en commun, par contre. Personne n'a demandé l'avis des lesbiennes, alors ça, non. Bon bah du coup, ça commence bien, cette vidéo, hein. Je peux même pas vous définir littéralement le sujet du jour. Vu que personne n'arrive à se mettre d'accord, tu m'étonnes que ce soit la foire à la saucisse, plutôt que la foire à la moule, hein, à base de rhétorique qui aurait déjà pas de sens, sous acide à base de tutu de fils de pute qui te pondent des « je me sens femme, tu es lesbienne, tu aimes les femmes, je suis une femme, on baise ». Bon alors je sais pas comment je me sens est devenu je suis, j'en ai aucune putain d'idée, laisse-moi tranquille. Bon alors déjà pour commencer, si tu crois qu'être féminine, c'est être une femme hétéro, ou qu'être masculine c'est être un homme, allez voilà un cookie sans gluten et un mot d'excuse à tes parents, parce que c'est moi qui les excuse d'avoir pondu un gosse aussi con. Je suis pas sociologue ou de plus science molle qu'une girl dick qui bande sur la validation des lesbiennes, hein. C'est pas un TED Talk ici, c'est une vidéo de meuf lesbienne énervée qui parle dans le micro de son téléphone acheté en reconditionné. Pas pour sauver la planète, hein, mais parce que putain, j'ai pas de fric. Est-ce que j'ai les chiffres? Non. Est-ce que j'ai vu ces schémas dans 90% de mes expériences perso et celles de mes potes et d'internet entier? Ouais, probablement. Et c'est ça la vraie sociologie de terrain digne des plus grands PMU, avec les cacahuètes qui ont le bon goût des mains pas lavées de Dédé, aka Lolita à ses heures perdues. Puis bon, hein, demander des sources sur des trucs que non seulement tout le monde peut constater, mais qui en plus est assez documenté, flemme. Hein. Mais bon, allez, hein, pour faire bonne mesure, on va sortir quelques chiffres histoire d'avoir l'air compétente. Ok, alors, il y a grosso merdo 50% d'hommes, 50% de femmes sur la planète. Enfin, ouais, non, si je suis honnête, la nature elle carry plus les bébés mâles qu'un Asus Endgame sous stéroïdes. En fait, elle en produit davantage, parce qu'ils sont tellement fragiles qu'ils meurent en masse avant de faire un pas hors du spawn, quoi. Les mecs aiment faire croire qu'ils sont le sexe fort, mais biologiquement, bah ce sont littéralement les creep range du vivant. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. On bitch sur les meufs aujourd'hui, les mecs ça viendra plus tard. Je disais donc, la nature produit plus d'embryons mâles parce que leur comportement débile fini à la piste de Teletubbies les font prendre des risques tout au long de leur vie. Putain mais j'avais dit que j'arrêtais de bitcher sur eux. Pour poursuivre sur les chiffres, les gays c'est un timide 3,5% de la population grand max, et pourtant, petite anecdote, ils concentrent environ 60% des nouvelles infections VIH chez les hommes, on dirait un DPS qui crie trop souvent le bordel. Comme quoi, même en minorité, il y en a qui savent vraiment carrer les leaderboards. Enfin, c'est toujours pas le sujet, faut vraiment que j'arrête. Hein. Bon, alors, je vais pas parler des trans parce que je sais pas qui est le génie qui a décidé que c'était une orientation sexuelle. Mais enfin, les trans, pour l'anecdote, c'est 0,5% à tout casser. Même si sur TikTok, t'as plus une impression de 70%, à vrai dire. Les bi, oh, bon, alors là, c'est le jackpot. Hein. Chez les femmes, on est sur du 10 à 15%, voire 20% chez la Gen Z. Je sais pas, c'est la méta flavor of the month, je crois. Et les lesbiennes, allez, bah, 1%, hein. Allez, 1,2% les bonnes années si la lune est alignée avec Mercure ou je sais pas quelle connerie, là. Ah bah putain, y a pas à dire, hein. C'est de vrais Pokémon shiny, hein. Enfin non, plutôt des Magikarp pathétiques. Autant dire que dans les applis, t'as plus de chances de matcher avec une femme qui veut un plan à 3 avec son vieux chou fin de mec, qu'avec une meuf toute pipou qui veut juste te tenir la main au cinéma ou former des bouffetous à Ténéla. Bah tu m'étonnes après que trouver une lesbienne, une vraie, sans DLC homo-curiosité, sans historique de microtransactions douteuses avec des mecs, sans supplément girl dick ou take foireux du style c'est toi le mec du couple, bah c'est devenu aussi chiant que la quête du Dofus ocre, ou plus rare que la monture invincible. Tu sais qu'en principe théorique, elles existent, mais va les trouver quoi. Mais c'est trop nul, putain, on avait tout un Pokédex turbo stylé là, mais les spécimens cool et branchés de la version jaune qu'on adorait tous, bah ils se sont fait la malle au profit de... ça. Je me rappelle, t'avais la Butch, quoi, celle qui te soulève de la fonte entre deux montages de meufs et de meubles Ikea, littéralement la seule entité humaine que j'appellerais bien Daddy. T'avais la Chapstick, Sportswear, capuche, cœur en chamallow biberonné à du Haile Kyoko.
Le combo confort plus vibe émotionnelle dévastatrice, puis t'avais la lipstick, bon un peu moins mon genre, mais féminine, maquillée, plutôt raffinée, mais lesbienne jusqu'au trognon, et là évidemment, t'auras toujours quelqu'un pour grincer, oui mais en tant que LGBT, on veut sortir des schémas masculins, féminins, allez ferme ta gueule. Et puis il y a moi dans mon placard pour enregistrer cette vidéo avec mon chat qui essaie de m'en déloger en mode huissier dans un HLM parce que c'est chez lui que je lui ai pas payé son loyer. Une lesbienne dans un placard. Ouais, c'est marrant. Je suis à moi seule une métaphore de la déchéance lesbienne quoi. Allez, petit aparté qui en vérité mériterait sa propre vidéo. Être féminine, c'est pas être une femme, hein, comme dans les pubs de parfum. Être masculine, c'est pas être un homme, c'est juste être une lesbienne avec un style, un flow, une big clit énergie. Calme, mesuré, posé sur d'elle. Et point, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de nous pondre une putain de thèse de sociologie que personne n'ira, arrêtez de vous évanouir et de faire des crises d'angoisse sur des évidences. Si la masculinité rendait les gens hommes, bah j'aurais un gigas gag et ma meuf elle serait dans un roman de Jane Austen depuis longtemps. Alors que je suis juste une pauvre meuf qui ressemble à un crossdresser immonde en robe, qui adore les nœuds papillons, qui a apparemment des affinités avec les loisirs de vieux mecs, et que j'aime bien être fonctionnel au quotidien. Je te parle de fonctionnel typiquement pour faire la bagarre à chaque coin de rue, ou pour ramasser des bâtons dans la forêt parce que ça m'éclate. En fait, à force d'être ouvert d'esprit, il y a pas mal de cerveaux qui sont tombés, et probablement soit dans les égouts d'Astrub à se faire chain kill par des milliards de dégoûtants malades, ou pire dans ceux de Paris. Bon alors pour les gogoles qui ont pas compris et qui se sont trompés de sortie à la naissance, remplace juste végétarienne par lesbienne, steak par homme et tu captes l'absurdité du délire actuel. Voilà où mène la fluidité des labels, à des définitions qui veulent plus rien dire, à des communautés où plus personne n'a le droit de poser de limites et où tout le monde fait semblant que tout se vaut. Bref, je suis végétarienne sauf quand je mange du steak quoi. À ce niveau-là, la logique elle a FF20, Rage Quit et Alt F4 la game. En fait, sur internet, on a l'impression que tout le monde a son genre, son pronom, son orientation sexuelle cataloguée comme dans un putain de tableau périodique du malaise identitaire, que chaque random a une formule chimique instable à rallonge. Le sigle, attendez, LGBTQIA2S+. Ok, bah du coup en fait il ressemble plus à une formule chimique qu'à un mouvement. À ce stade, je suis pas sûr d'être une lesbienne ou un dérivé instable du méthylisothiazolinone quoi. Ou un polyol. Je donne un goût sucré à des bonbons couleur arc-en-ciel, mais je file la chiasse. Le truc, c'est que le déterminisme affole complètement les LGBT. On est passé du mantra ad nauseam born this way, vérité intangible, à t'inquiète, on est tous un peu bi au fond. Par contre, bizarrement, le sujet de la fluidité et de la sexualité, il est mis sur la table uniquement quand on parle de lesbiennes. Mais je sais pas, le born this way, l'hymne que t'entendais à chaque Pride, c'est devenu ringard. En fait, l'impression que les LGBT c'est une série mal branlée où tu piges plus rien la seconde où t'as cligné des yeux un peu trop longtemps. Mais vraiment, cette communauté de chiasseux, elle me rappelle les fois où j'arrête LOL ou WoW. Tu pars 2 mois, il y a 8 nouveaux champions avec une dissertation sur chaque sort, des nouvelles runes, une série qui sort, 3 pages de nouveaux items et besoin d'un triple doctorat pour juste comprendre le jeu. Bon, de toute façon, entre nous, tenter d'expliquer l'homosexualité, c'est un putain de dépipé où t'auras jamais bon. Si tu dis que c'est biologique, bah tu te fais haute-fixe la gueule à coups d'eugénisme et de CRISPR-Cas9. Si tu dis que c'est fluide, bah tu vas devoir respect de force à coup de conversion, de take claqué au sol et de psychothérapie à 2 balles. Quand une femme se dit lesbienne, on va lui sortir que la sexualité est fluide. Sous-entendu, t'inquiète, t'as un débuff hétéro qui va bientôt proc, tu finiras bien par aimer un homme. Hein. C'est une manière détournée de nier la légitimité d'un désir qui sera tourné uniquement vers les femmes en fait. Étonnamment, c'est rare qu'on sorte à Alexis 35 ans. T'as jamais envisagé que tu pourrais être attiré par des hommes? T'es sûr que t'es pas un peu fluide? Genre je sais pas, hein, les lesbiennes elles doivent se cogner un tutoriel forcé qui les concerne pas, qu'elles peuvent même pas skip. Un homme gay qui affirme ne pas être attiré par les femmes, il va être un peu plus respecté dans son orientation, j'ai l'impression. Bon, ça c'est quand il se fait pas péter la gueule dans une vieille cité, mais c'est un autre sujet. En tout cas, il est rare qu'on remette ça en question sous couvert de fluidité. Globalement, ton mec gay, s'il dit « les femmes ne m'attirent pas », tout le monde va être en mode « ok, GG, well play man, mon ref, c'est le meilleur build du jeu, t'es un boss ». Chez les lesbiennes, cette clarté va être un peu plus suspecte, en fait, elle va être perçue comme une fermeture, une attaque contre les hommes. En gros, une femme lesbienne, si elle te dit « les hommes ne m'attirent pas », la réponse c'est « ouh là là, c'est pas ultra opti comme build, hein, tu devrais revoir tes talents ». Non mais attendez là, j'ai une perle. Faut qu'on parle d'un pic plus exotique que Singe d'Apémide, un mob plus rare que le putain de protodog perdu dans le temps. Regardez-moi ça, alors déjà le gars il t'annonce qu'il est bi, boy, mais lesbienne aussi, et il vient se plaindre que les autres lesbiennes ne comprennent pas son identité. Non mais là à ce stade c'est même plus du gatekeeping qu'on fait, hein, c'est juste de la logique basique. Si t'es bi, tu veux les deux sexes, ok, ça commence, bien. Si t'es boy, garçon j'imagine, ok. Les boy c'est quoi, mec lesbienne?
Mais c'est quoi ce mot valise de merde? Genre, même l'Académie française, elle approuverait pas, là. Mais on cringeait déjà sur les vieux mecs qui te pondaient, hein, moi aussi je suis lesbienne, j'aime les femmes. Pourquoi c'est ok aujourd'hui, là? Ah ok, d'accord, bah j'avais oublié ce détail, désolé. Bon alors mon garçon, comme ta vie doit pas être très facile, je vais t'aider. La réalité c'est pas que t'es trop complexe, parce que j'ai lu plus de profondeur dans une notice Ikia, et encore c'était en suédois. Le problème c'est éventuellement juste que t'es pas lesbienne, et que t'es con aussi, accessoirement. Enfin, c'est littéralement la définition du mot lesbienne qui ne s'applique pas à toi. Peut-être que t'es littéralement pas concerné, mon champion, et à aucun moment ce résidu de capote s'est dit « Ma présence ici est peut-être absurde ». Non, c'est dur pour moi d'être rejeté par les lesbiennes alors que je suis un mec. Je pensais qu'on pouvait pas trouver plus cancer que Veintop, et bah là GG, hein. Si tu t'identifies lesboy, bah moi j'ai le droit de t'identifier comme une arnaque au code audio aux Abdastrub. En fait, quand on y pense, les espaces lesbiens sont devenus la cellule d'écoute de tous les vieux mecs qui se retrouvent pas chez les mecs. Le mot lesbienne, c'est devenu la poubelle à validation des identités ratées, la SPA pour tous ceux qui ont pas trouvé leur case mais qui veulent la tienne. Sauf qu'écouter des mecs parler, c'est déjà la Shoah du fun, alors les écouter pleurer coiffés d'une perruque chinée sur Temu, merci mais non merci. Être une gonzesse, c'est pas une putain de transmo ou un skin à 520 RP les rails, hein. On en parlera dans la future vidéo, ou du moins j'en parlerai toute seule s'il le faut. Vous vous rappelez de mon bingo lesbien de tout à l'heure? Allez, je vous plante le décor. Une amitié de 13 ans avec une meuf lesbienne depuis qu'elle a 9 ans, traumatisée visiblement par un homme transidentifié qui lui a fait vivre l'enfer pendant 2 ans. Enfin bref, la totale. Et puis un beau jour, youpla boum, coin flip mental, reroll chasseur corps à corps à Vania ou Riven AP à la fontaine, bibidi babidi bou, ridiculous, explosion de saveur dans ta bouche et dans la sienne j'imagine. Elle est devenue, je suppose, bisexuelle. Et là, je t'arrête tout de suite, hein. Je te parle pas de la bisexualité mature, assumée et tout, hein. Non, moi je te parle du speedrun que personne n'a demandé mais qu'on nous sert à peu près tous les jours, à base de « je suis bisexuel et en couple avec un bare minimum blédard horrible, obèse, sapé comme un fan de l'OM, apparemment rencontré il y a 5 minutes entre 3 plans cul, bisous dans le miroir, j'ai changé d'équipe, heureuse comme je n'aurais jamais pensé l'être, bon vent. » Mais bon, moi j'étais là, assise, à regarder l'histoire en mode « ah ok, bah c'est un nouveau lore, mais le genre chiné sur le Wattpad d'un mec frustré que sa crush soit lesbienne. » Pourquoi est-ce que je parle de bisexualité refuge ici? Bah parce que je l'ai vu devenir une caricature d'elle-même, cette meuf. Pour la petite histoire, elle est à l'AAH, elle a jamais bossé une seule journée de sa vie, elle vit dans un assistanat social total, mais littéralement total, dans un HLM de 70 mètres carrés chauffé à 25 degrés. No joke, j'étais chez elle en débardeur et micro-short décembre dernier. Bain quotidien, pas de facture d'électricité, plus de pouvoir d'achat que moi, typiquement bah APL, AAH, service civique où elle faisait du coloriage. Et derrière, elle vient pleurer qu'à cause de l'inflation, oh mais la pauvre a pas pu se faire de resto et financer ses projets de tatouage. Alors pourquoi je vous fais le détail de l'inventaire vide de son cerveau façon meuf frustrée qui vote RN? Bah c'est que paradoxalement, elle s'est radicalisée en mode droit tardé sous-éduqué, pro-Trump et Musk primaire, biberonnée à psychodélique, en fait une femme qui a un QI politique de pantoufle mais qui se prenait pour une analyste géopolitique du dimanche. Je pense que le plus drôle c'est qu'elle passait son temps à râler sur les assistés sociaux, alors qu'elle en cochait littéralement toutes les cases. C'est comme si un sacrieur se plaignait d'être squishy. Mais bon, affronter le dating lesbien, la complexité des relations, devoir se regarder en face, ah non merci, hein. Elle a préféré switcher son jeu en mode facile voire narratif, avec un mec random, de la médiocrité confortable, un lit tiède et un rôle prémâché. Après soyons clairs, le problème c'est pas qu'elle soit bi, le problème c'est que son histoire toute claquée, bah ça devient un argument contre les lesbiennes. À base de tout le monde est un peu bi. Le manque de personnalité, le manque de colonne vertébrale, le manque de cohérence d'une personne précise n'a jamais été et ne sera jamais une preuve sociologique. Cette meuf-là, elle est pas devenue, on se comprend, elle est pas devenue bisexuelle par magie. Soit elle l'était depuis le départ, ok, très bien, aucun problème. Je lui souhaite un agréable pétage de rondelles à base de sgeg sale parce que son mec médiocre se trompera certainement de trou comme quand il est né. Soit elle s'est mise avec un mec par confort, par tranquillité, par évitement et elle a collé une étiquette dessus pour que ça fasse plus propre. Dans les deux cas, son parcours n'a rien à dire sur les lesbiennes. C'est pas tout le monde est un peu bi, c'est certaines personnes sont bi, certaines personnes fuient la difficulté en changeant de cadre. Je dirais que le problème commence quand on transforme une trajectoire bancale, une fuite personnelle ou une incohérence assumée de Wabbit en vérité universelle. Et c'est pas parce que certaines personnes n'assument rien jusqu'au bout que leur confusion doit devenir la norme. Donc non, tout le monde n'est pas un peu bisexuel et encore moins queer au MG. Franchement, combien de fois il va falloir le répéter? Tout le monde est un peu bisexuel, c'est non. C'est non. Parce que mine de rien, ça fait 50 ans qu'on nous la ressort cette rengaine, hein. Les mecs hétéros la sortent pour se donner une image ouverte, les bis pour se rassurer sur la validité de leur identité, et maintenant même les queer t'expliquent que la science prouve qu'on ne peut pas être 100% de quelque chose. Et puis même c'est quoi queer?
Ah ok, donc c'est un peu comme quand t'as la flemme de faire ton tri, que tu mets tous les déchets dans la même poubelle en stressant et en chiant qu'on te grille. On n'a pas le droit d'être lesbienne sans qu'on vienne nous expliquer que scientifiquement c'est impossible. C'est exactement ça la bisexualité institutionnelle. T'as même plus le droit d'exister en dehors de la zone grise. Aparté qui a rien à voir, je sais pas, mais ça me rappelle vaguement le terrorisme intellectuel où t'es littéralement obligé de prendre parti soit pour l'Israël ou la Palestine, sinon t'es un traître à la nation. Les gens veulent tellement que personne soit radicalement autre qu'eux qu'ils préfèrent effacer purement et simplement les lesbiennes plutôt que d'admettre que oui, il existe des gens qui ne seront jamais attirés par les hommes. Même pas un peu, même pas dans un multiverse, même pas scientifiquement, même pas dans le MCU, même pas pour faire plaisir. Et si ça vous dérange, c'est peut-être que vous êtes, vous, un peu des fils de pute. Mais ça, c'est pas notre problème, hein. C'est celui de votre daronne qui fumait des pétards pendant votre grossesse. Ah, et d'ailleurs, au passage, si on vous sort l'échelle de Kinsey pour vous prouver que personne n'est vraiment homo, rappelez-vous juste que cette échelle mesure des comportements et des identités, pas des désirs de 1 et de 2, qu'au passage, hein, elle vient d'un mec qui est tellement tordu que ces méthodes elles seraient même aujourd'hui interdites par les nazis. Mais d'ailleurs ça emmène où en fait ce genre de take foireux sur la bisexualité? Bah ça amène à se dire que les femmes sont plus molles dans leur définition et orientation sexuelle que les hommes, que la sexualité est fluide, que donc elle est pas innée mais acquise via l'environnement, et que donc il peut y avoir un phénomène de contagion sociale. Donc que BFM TV a raison. Et donc qu'effectivement, les LGBT se répandent façon Zergling et qu'il y a un phénomène de mode. D'ailleurs là, mes petits tofu dodus, je vous ai dégoté un glitch que le patch de mercredi a pas encore fixe. Alors t'as une meuf qui se présente comme lesbienne, mais qui te décrit 3 paragraphes de sexe avec son meilleur pote, on s'en passerait bien, à base de pisse de sueur, de sous-vêtements sales et j'évite de me laver pour m'exciter le soir. Pitié, mais j'avais pas envie de dire ça. Mais alors attention, je ne suis pas intéressée par les hommes dans la vie, sauf avec lui. Et à la fin, est-ce que ça veut dire que je suis trop dans mes kinks crades pour être lesbienne? Bon alors, comment dire? Peut-être que le problème c'est pas les meufs trop propres, hein, mais le fait que tu te définisses comme lesbienne alors que ta vie sexuelle, littéralement, elle tourne à 95% autour des mecs. Mais tu veux quand même que la communauté lesbienne te valide, ok. Bref, là on est plus dans la dilution, on est juste dans la parodie totale. Je suis lesbienne sauf quand je baise mon pote mec, mais c'est sexuel donc ça compte pas. Oh bordel, mais j'en peux plus, va consulter là, c'est remboursé par la sécu maintenant. Je pense d'ailleurs que si ta connerie était taxable, j'aurais rebouché le putain de trou de la sécu et celui gigantesque de ta daronne. Un peu plus intéressant, là, un autre poste qui en fait constitue un revers de la médaille du lesbianisme. Alors cette meuf là, elle couche avec un homme, mais elle se sent pas à sa place, elle a aucune attirance pour les hommes, elle le dit, elle le répète, elle l'a même fui toute sa vie. Elle sait que c'est pas juste du stress, que c'est pas de la complexité queer, c'est juste du non-désir, du dégoût, et au fond une souffrance de se forcer à vivre une vie qui est pas la sienne. Sauf qu'elle a pas de porte de sortie parce que sa vie c'est un foutoir dimensionnel et un merdier sans nom, et qu'elle peut pas encaisser financièrement une rupture et un célibat qui la rendront encore plus précaire. Donc si je résume, le premier poste c'est juste de la confusion rang 2 et transmissible en plus parce qu'elle m'a foutu un putain de mal de crâne, doublé d'un délire de validation. Le second poste, il mérite plus d'empathie et d'attention, je pense. Du coup, bah voilà, c'est quoi la vraie différence, hein? T'as d'un côté des pauvres meufs ratées qui couchent avec des mecs et qui veulent à tout prix être appelées lesbiennes, et qui montent sur leurs grands chevaux si tu refuses de valider. Et puis t'as des personnes comme cette meuf qui n'a jamais eu de désir pour les hommes, qui s'est forcée pour survivre, pour fuir une famille, par peur, par habitude, qui s'est adaptée quoi, mais qui a pleuré chaque putain de jour de ne pas être ce qu'elle est. Là, son malaise, il est pas fabriqué, il est viscéral. Elle n'a rien à foutre avec un mec, même féminin, même safe, même allié, même qui s'épile ou je sais pas quoi là. Ça l'a détruit de l'intérieur et même si sur le papier tout semble parfait. C'est ça la vérité du lesbianisme, c'est pas une identité à la carte, c'est pas disruptif, coulé branché ou trendy, c'est pas galocher des meufs bourrées en soirée, c'est pas être un peu attiré mais pas trop, mais peut-être si on ferme les yeux et qu'on l'espère bien fort. C'est une impossibilité radicale d'être heureuse avec un homme, et là franchement mais... j'ai vraiment l'impression de devoir expliquer à des bacs-2 le principe de la respiration, quoi. Mais enfin, tout de même, hein. Je lui accorde mon empathie, c'est gracieusement donné, mais c'est fascinant cette manière que certaines ont de croire que tout va s'arranger comme par magie. Cette meuf, en fait, elle face une Vayne 5-0 qui sort sa BOTRK à 10 minutes, techniquement elle peut continuer la game, mais en vrai elle est déjà morte. Elle va juste faire semblant de jouer pendant encore 20 minutes. Bon, IRL, ça va être plutôt, elle va se traîner ce vieux mec pendant encore 4, 5, 6 ans. Non mais je te jure, j'ai l'impression que les gens sont des PNJ avec un script mal branlé. Ou bien des civilisations dans Age of Mythology qui se comprennent pas. Et puis t'as les mecs qui se croient armés du phallus divin et tentent de te convertir façon prêtre dans Age of Empires. Bon, je vais pas m'étaler sur les mecs qui nous la sortent à chaque fois, celle-là. Non, je n'ai pas besoin d'essayer avec un mec pour savoir. Et t'as pas un seul moment d'échange lesbien où t'as pas cette putain de question débile qui revient en boucle. Mais comment tu peux être sûr si t'as jamais essayé avec un mec ? On te la ressort partout, en soirée par des vieux mecs qui veulent tenter leur chance, par la famille qui t'explique que tu changeras à 29 ans, c'est pas grave si tu finis avec un vieux mec, par des amis, ou plutôt des traîtres à leur sang qui espèrent secrètement que tu vas réviser tes standards à la baisse. T'as même le foutu camp du bien qui s'y est mis, là, supplément ouverture d'esprit à en faire tomber ton cerveau par les trous de nez. Même dans les milieux queer.
putain, qu'est-ce que je déteste ce mot. Bref, même dans les milieux queer, t'as des gens qui te ressortent la même rengaine avec un skin foireux d'ouverture d'esprit pour faire bonne figure. Lesbienne? Tu veux dire pansexuelle? Non, putain, je veux bien dire lesbienne. Avec derrière l'injonction à la tolérance, à la curiosité sexuelle, à l'ouverture d'esprit. Bah non, hein, j'ai pas à m'ouvrir à quelque chose qui me dégoûte ou me laisse indifférente juste pour prouver à un mec qu'il a bien fait d'essayer et qu'il pourra tenter sa chance une prochaine fois. T'as cru que c'était la foire du troll, là, fils de pute. Tu crois que dire « je suis lesbienne » va faire fuir les hommes? Non mais c'est raté, hein. Ça les excite encore plus, ça les pousse à tester leur pouvoir de changement. Tu peux expliquer 1000 fois que ça t'intéresse pas, que c'est pas une question de traumatisme, de haine des hommes ou d'un manque d'expérience, ça rentre pas, hein, visiblement. Aimer c'est choisir, aimer c'est discriminant par définition en fait. À force on finit toutes par être soit ultra cash, soit complètement invisible parce qu'il y a aucune reconnaissance de la réalité. Allez, je vais vous le répéter, le lesbianisme, on répète après moi, le lesbianisme c'est l'absence totale d'attirance pour les hommes, les mâles, la masculinité et tout ce qu'elle incarne au sens biologique comme social, de près de loin, déconstruit ou macho, féminin ou grand barbu, l'odeur, le set 3 pièces, même œstrogéné, la voix, l'attitude, tout en fait. Y a pas de truc à bêta-tester, y a pas une étape ou une expérience à vivre juste au cas où, et c'est pas moi qui vais te demander si t'es sûr d'être hétéro parce que t'as jamais léché une meuf, championne. D'ailleurs, une vérité simple mais tellement noyée aujourd'hui, être lesbienne c'est pas de détester les mecs ou être en réaction, c'est pas les hommes ont tellement déçu que j'ai fui les femmes. Être lesbienne c'est juste aimer les femmes, genre vraiment. Pas par défaut, par dégoût, pour essayer ou pire, pour lutter contre le patriarcat MDR. Il y a tout un tas de gens, surtout sur internet, heureusement et qu'ils y restent, qui t'expliquent « je suis lesbienne parce que les hommes me dégoûtent ». Bah non, putain, mais même mon hyperglycémie post-pot de glace à 5 grammes par litre est moins fatigant que d'écouter vos conneries. La vérité c'est qu'une lesbienne, même si tu lui présentes le mec le plus gentil, le plus déconstruit, le plus non toxique de la planète, y aura rien, zéro nada. Y a pas de choix, y a pas de switch possible si les mecs changent. Être lesbienne, c'est pas une spécialisation secondaire comme dans World of Warcraft, parce qu'entre nous, hein, être lesbienne IRL, c'est vraiment un build de suboptimal où même des kobolds de la forêt d'Elwyn ils peuvent te bully. C'est pas une question d'option, c'est pas une fuite, c'est un fait en fait aussi intangible que les pandawas se bourrent la gueule, les crats tirent à distance, et chasseurs maîtrisent des bêtes dans World of Warcraft, c'est une espèce de trisomique défoncé ou skouma. C'est juste, j'ai jamais été attiré, ni sentimentalement, ni physiquement, ni sexuellement par un homme, même quand j'ai essayé à vrai dire. Et oui, bah, c'est possible d'aimer les femmes sans même penser aux hommes, hein. Mais à force d'entendre je suis lesbienne parce que j'en peux plus des hommes, tu finis avec des espaces où la moitié des meufs sont des bi frustrés ou en transition de label, et où tout le monde trouve normal que la définition de lesbienne s'étire jusqu'à ne plus vouloir rien dire. Pour résumer donc, les mecs pensent que tu vas revenir si tu trouves le bon, les bi pensent qu'être lesbienne c'est juste préférer les femmes, et toi t'as l'impression d'être folle parce que ton lesbianisme il est juste naturel. Je vous jure que le mot lesbienne il veut dire quelque chose, hein, sinon le mot n'existerait pas. C'est pas un choix stratégique ou politique, ni une revanche, c'est juste un amour exclusif pour les femmes qui est aussi naturel que celui entre les hommes et les femmes. C'est juste in fine un amour qui sort de la norme quoi. Après je vous l'accorde, hein, si le mot lesbienne est devenu une pizza à l'ananas, c'est aussi parce que certaines femmes refusent purement et simplement de prendre leurs responsabilités. À un moment meuf, t'es plus à un carnam avec une demi-panneau boune parce que le smesme est trop dur à choper. Allez, regarde-toi 2 minutes et admets un truc simple. Si tu prends le premier mec frelaté qui te tourne autour, c'est pas la faute du patriarcat, hein. C'est toi qui as moins de colonne vertébrale qu'un vieux blob de cagna et point. Je pense qu'on connaît toute une meuf comme mon ex-amie là, lesbienne depuis 10 ans, féministe depuis 20, mais dès qu'un cum minable au regard humide lui dit tu mérites mieux que ton ex, allez, elle lui ouvre la porte, les jambes et le bail EDF. Et après ça, ces mêmes meufs viennent se plaindre que la définition de lesbienne ne veut plus rien dire. Ben oui, forcément, hein, si tu changes de camp à chaque fois qu'un pénis te dit bonjour, faut pas s'étonner que le mot s'effiloche. Hein. Faut pas s'étonner non plus que tout devienne flou, que tout le monde commence à croire que lesbienne c'est juste une humeur du lundi matin. Les femmes aiment bien s'auto-mythifier en créatures oppressées par la société, et ok, c'est souvent vrai, mais à un moment, faut arrêter de se raconter que notre manière de se présenter au monde n'a aucun effet. Parce que quand tu passes ta vie à être fragile, influençable, confuse et en construction permanente, faut pas s'étonner que le premier mec venu te parle comme à une gamine. Allez les meufs, c'est le hot tech du jour, l'infantilisation masculine, bah en fait elle tombe pas du ciel, elle prospère sur un terrain que vous avez vous-même labouré. Si vous savez jamais vraiment ce que vous voulez, que votre désir est fluctuant et que votre identité elle est en bêta permanente, que vos limites sont fluides, bah forcément tout le monde va vous traiter en conséquence. Et là je veux parler d'un type très précis, le mec médiocre, celui que t'as déjà croisé 10 fois, barbe mal entretenue, pas assez longue pour être stylé, pas assez courte pour être propre, cheveux naturels, comprendre par là, j'ai jamais vu un coiffeur depuis 6 mois, il se lave au savon le moins cher du supermarché, quand il y pense, et il est persuadé que le corps s'autorégule, tu comprends. Il sait pas faire une lessive tout seul, il sait pas cuisiner autre chose que des pâtes trop cuites, il vit dans un appartement qui sent le renfermer la résignation avec des draps changés quand quelqu'un d'autre lui rappelle que oui ça se fait. Et ce mec-là, bizarrement, il a toujours un discours très ouvert et très progressiste sur la fluidité, la complexité du fait que rien n'est jamais figé sexuellement. Bizarrement, surtout quand il s'agit du désir des femmes. Et justement, les femmes claires, autonomes, qui savent ce qu'elles veulent, qui disent non sans trembler, qui ont pas besoin d'être rassurées toutes les 5 minutes,
Bah, elles font fuir ces mecs-là, hein, parce que ces mecs-là savent pas quoi en faire. Cet archétype de mec préfère les femmes plus jeunes, moins établies, les femmes encore en construction, celles à qui il peut encore expliquer le monde pendant que lui est incapable de faire tourner une putain de machine. Ce genre de mec adore les femmes qui doutent parce que ça lui évite d'avoir à grandir. Et on vous voit, hein, on sait très bien ce que vous faites les mecs. Hein. Donc oui, la société infantilise les femmes, mais certaines femmes lui mâchent aussi bien le travail. Hein. Si tu refuses d'être clair avec toi-même, la vie va te traiter comme une flaque de boue. Et la réalité, la nature, ces trucs-là, bah elles en ont rien à foutre de ta sensibilité. À un moment, faut retirer ton anneau de satisfaction. Ouais, t'as un PA en plus, mais t'as sacrifié toute ton intelligence pour ça. T'es pas plus efficace, t'es juste plus con et plus rapide pour le montrer au monde. D'ailleurs les meufs là, c'est à vous que je m'adresse ici. Hein. Les meufs qui en faites des caisses, qui revendiquaient un droit au respect, qui hurlaient qu'on vous infantilise et qu'on vous prend pas au sérieux, alors que derrière vous êtes parfaitement ravis de vous vautrer comme un porcasse dans le pseudo-confort qu'offre un mec, ou de bouffer les miettes qu'il vous lâche façon Pyrrhose. Parce que oui, c'est bien plus facile d'être hétéro de façade que d'assumer d'être différent, de gérer les regards, l'hostilité, le dating game lesbien qui, bah spoiler, il est 1000 fois plus exigeant que le plus exigeant des mecs. La médiocrité que tu laisses rentrer dans ta vie, elle va te redéfinir, te digérer, te recracher, et vous êtes nombreuses à vous lever dans des petits privilèges moisis que le patriarcat vous sert comme on jette des restes aux pigeons. Un mec pas trop pire qui met ses calbars à laver, un couple bancal mais socialement validé, un statut hétéro par défaut qui évite d'avoir à se regarder vraiment dans la glace. Donc oui, le flou que je décris dans cette vidéo, les lesbiennes qui deviennent bi le lundi, hétéro le mardi, le mot lesbienne qui devient une pâte à modeler qui est même pas bonne à manger, c'est aussi le résultat direct de meufs qui assument rien, qui se trahissent, qui veulent tout et son contraire et qui s'étonnent ensuite du bordel ambiant. Ma pote qui chope le premier Gaulmon venu alors qu'elle est lesbienne depuis 10 ans, c'est pas une tragédie, c'est juste un choix. Et les choix, bah bingo, ça a des conséquences. Notamment celle de diluer des mots qui auraient jamais dû être négociables. Et t'inquiète que des meufs molles comme elle, t'en as toute une chier. D'ailleurs, faut qu'on remette un truc très simple à sa place, parce que là on marche sur la tête. Et que ça me fera la transition idéale vers la transidentité, cette vaste blague. Le dating, par définition, c'est pas un service public. Y a pas de ristourne, de passe-droit, de galipette morale qui te donnerait le droit à l'amour, au désir ou à une relation. Personne ne te doit de t'aimer, personne ne te doit de te désirer, personne ne te doit de faire un effort pour toi sous prétexte que, bah, c'est dur le dating. Mais justement, le dating, c'est littéralement ça. C'est toi, face aux autres, est-ce que tu dégages réellement. Pas ce que tu ressens, pas ce que tu mérites dans l'absolu, pas ton potentiel théorique, parce que tout le monde a un potentiel théorique. C'est ce que tu montres, ce que tu incarnes, ce que tu assumes. Et surtout, y a pas de cheat code, y a pas de bouton, facilité à difficulté, y a pas de mode assisté, y a pas de PNJ qui va t'offrir une copine parce que t'as assez souffert ou assez essayé. Sans surprise, tout le monde galère, absolument tout le monde. Les lesbiennes, les bi, les gays, les hétéros, les gens beaux, les moches, les brillants, les gens chiants. La différence, c'est comment chacun réagit à cette galère. Et c'est là que le discours devient malhonnête. Quand quelqu'un te dit « j'ai abandonné les meufs parce que c'était trop dur, du coup je suis retourné vers les mecs », ce qu'elle est en train de dire factuellement, c'est pas « les lesbiennes sont méchantes » ou « le milieu est injuste », elle dit plutôt « j'étais pas prête à fournir l'effort nécessaire quand le seuil d'exigence est élevé ». Parce que oui, faut arrêter de faire semblant, le seuil d'exigence des mecs est dramatiquement bas. Tu peux arriver avec zéro clarté, zéro travail sur toi, zéro cohérence, zéro stabilité émotionnelle, ça passera quand même grâce au sacro-saint vagin, j'imagine. Chez les femmes, surtout chez les lesbiennes, on te regarde, on t'écoute, on va observer si tu sais ce que tu veux, si tu sais poser des limites, si tu sais être clair, si tu sais être responsable de tes choix, si tu sais être fonctionnel, si tu sais prendre soin de ton chez-toi et si t'as un avenir en fait. Et ça dérange. Donc non, retourner vers les mecs, c'est pas être poussé par la cruauté des lesbiennes, c'est choisir la facilité structurelle, c'est préférer un terrain où on peut être approximatif sans conséquences immédiates. Le dating, il est pas censé être confortable, en fait, il est censé être discriminant. Parce que le désir, par définition, il exclut. Si t'as give up sur les meufs, c'est pas parce qu'elles sont trop dures, c'est parce que t'as pas voulu ou t'as pas pu aller au-delà d'un seuil d'exigence que les mecs, eux, ne te demanderont jamais d'atteindre. Et ça, faut l'assumer, pas le reprocher aux autres. Du coup, bah, où sont les lesbiennes? On va essayer de répondre à la question de la vidéo. Bah, dans tes rêves ou dans un porno. Allez, fin de la vidéo. Si t'as appris un truc, c'est cool. Si t'as rien appris, bah c'est pas mon problème. Si t'es vexé, bah back vite, t'acheter un Zonia pour survivre à la suite. On parlera des meufs trans, aka la pire arnaque Dofus, full noob, full arnaque, pas de test avant. Allez, je vous laisse. Je vais me cogner le contenu Shadowlands, comme ça je reste cohérente. Quitter une vidéo où tout part en couille pour un jeu qui a connu la même trajectoire. Et au passage, je pense que je vais vendre mon script et mes pièces à conviction à une chaîne TV Nature pour qu'ils en fassent un documentaire animalier. Allez, à plus sous le bus.